Et si toute addiction était une fuite? Je m'explique. Commençons par définir ce que c'est une addiction. Une addiction, c'est quelque chose qui fait que l'on y revient par envie, mais non pas par besoin. On a tous besoin de respirer, de manger, etc. Je peux pas me dire, tiens, je vais arrêter de respirer pendant 3-4 jours. C'est pas possible. Ou sinon, on va mourir. Alors que les addictions, au contraire, on peut les arrêter, on ne va pas en mourir. Donc ce qui définit la différence entre un besoin et une envie, c'est le fait qu'un besoin, c'est nécessaire à la bonne vie du corps, on va dire, alors qu'une addiction n'est pas nécessaire et ne permet pas le bon fonctionnement du corps ou de l'esprit. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme type d'addiction? Il y a tout ce qui est substance, tabac, alcool, drogue, etc. Il y a aussi tout ce qui est addiction aux écrans, au travail, les addictions relationnelles, ce qu'on appelle les dépendances affectives. Il y a des tonnes d'addictions qu'on retrouve sous plein de formes. C'est intéressant de regarder parce qu'on est dans une société où il y a quand même beaucoup d'addictions. Ça demande d'ailleurs une certaine maîtrise de soi, je dirais, de ne pas tomber dans des addictions. Avec toutes les sollicitations, que ça soit addict à la pornographie, addict au sucre, addict au gras, addict aux dépendances affectives, addict aux écrans. Aujourd'hui, on a tous des écrans dans nos poches. Tout ça pour dire qu'on est dans une société aujourd'hui qui favorise énormément l'addiction. Donc, c'est normal qu'on en retrouve partout autour de nous. Et il y a des addictions qui sont visibles, entre guillemets, et des addictions qui sont non visibles. Je sais aussi combien il est dur pour certaines personnes de passer à travers ces addictions. L'addiction n'est pas un problème en tant que tel. Je m'explique. Quand on a un problème, on aurait pu prendre un exemple concret, par exemple une addiction alimentaire, quelle qu'elle soit. Dans cette addiction alimentaire, c'est, on pourrait dire, le symptôme et pas le cœur de la cause. Et le problème, je trouve, dans nos sociétés, notamment avec la thérapie et les thérapeutes, je dis pas que c'est le cas de tous les thérapeutes et toutes les thérapies, mais c'est qu'on va essayer de solutionner le symptôme alors qu'on va pas essayer d'aller voir le cœur du problème, ce qui fait qu'en fait, les solutions qu'on va proposer quand on va vouloir traiter le symptôme ne traitent pas le problème en profondeur. Donc, en général, l'addiction repop à un moment où ça va moins bien, ou peu importe, à un moment X, Y, Z. Prenons l'addiction alimentaire, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive à se contenir un certain temps, qui va faire de l'hypnose, par exemple. Et si on va pas voir le problème en profondeur, c'est-à-dire la racine de ce problème, on va peut-être résoudre en surface l'addiction alimentaire, mais ça va aller sur de l'addiction à la cigarette, ou de l'addiction à l'alcool, ou de la dépendance affective, ou de la dépendance aux écrans, etc. Et donc, en fait, on a une myriade comme ça de dépendances possibles, et le cœur du problème, lui, n'est jamais réglé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aller dans une vidéo un petit peu plus en profondeur, on va dire, où on va aller explorer le cœur potentiel des problèmes, ou en tout cas vous dire de ne pas essayer de régler juste les symptômes, mais d'aller voir au cœur du problème. Et c'est vraiment important parce que le temps que vous n'allez pas voir la racine, d'accord, de votre douleur, on va dire, ou de votre problème, ça ne sera jamais réglé. Vous allez transposer vos addictions, mais par contre, il y aura toujours addiction. Le but, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souffrez d'addiction. Donc c'est d'aller voir le problème sous-jacent, le problème profond. Il y a un problème profond à toutes ces addictions. Ouh là là, il y a le micro qui bouge. En fait, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est de quoi essaies-tu de t'échapper lorsque ces addictions apparaissent? Et c'est une question qu'il faut vraiment se poser et, on va dire, mettre en pratique dans son quotidien lorsqu'une addiction va popper. L'addiction, elle va reposer sur le fait que le vide nous dérange, c'est-à-dire qu'on va se retrouver seul chez soi, assis dans le canapé, d'où d'un coup, on a une sensation de vide, comme ça, et inconsciemment, en fait, il y a une sensation très fine, très diffuse de vide à l'intérieur de nous, et inconsciemment, ça nous dérange, et donc, on veut se remplir. Comme on se sent vide, on veut se remplir. Donc, soit on va fumer, soit on va manger, soit on va boire de l'alcool, soit on peut être aussi addict au sexe. Et en tout cas, c'est pas du tout la solution. Soit cette addiction est liée aussi à une douleur, une situation qui révèle une douleur en soi parce qu'on l'a déjà vécu à un moment de notre vie et du coup cette douleur elle est entre guillemets insupportable et donc on va devenir addict. Typiquement les séparations, les hommes en général ont beaucoup plus de mal à vivre des séparations ou en tout cas ils mettent beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de vous. Je te dirais que de manière générale les femmes ont une rupture, vivent un down tout de suite après et après reconstruisent etc. leur vie. C'est vraiment vu de manière très rapide, hein. Alors que les hommes, eux, sont plus dans un déni pendant un certain moment, vont faire la fête, boire les coups, ça va pas bien aller, ils vont aller voir les potes, faire la fête, ils vont se distraire, ils vont enchaîner les copines à droite à gauche. Et au final, il y a toujours ce problème, mais qui n'est pas géré, cette rupture, on va dire, affective, qui est un vrai problème. Je te parle d'une rupture qui est douloureuse. Ils vont vivre leur down, mais beaucoup plus tard, on va dire comme si c'était en décalé. Oh là, décidément 2 fois le micro. Et après, ils vont se reconstruire, mais beaucoup plus tard. Et en général, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, plus on va tendre un ressort émotionnel, plus quand on va lâcher, c'est comme un élastique, ça va lâcher fort. Donc les hommes, en général, vont vivre les choses de manière plus forte parce qu'ils l'ont laissé traîner pendant des moments
du fait d'une grande phase de déni, plus ou moins grande, quelques mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais donc, ça, à un moment, il faut le vivre, en fait. Et donc, voilà, ça peut amener à des addictions aussi. Tout ça pour dire, il y a donc le vide, les douleurs et la peur. Quelque chose qui nous fait peur, une situation dans notre vie qui nous fait peur et qui reste comme ça. Et du coup, on va le compenser soit par des addictions habituelles, soit commencer une nouvelle addiction due à ça. Les addictions, elles sont liées majoritairement à ces 3 points. Ça peut être aussi d'autres choses. Dans ce noyau dur, c'est assez complexe. C'est unique pour vous. D'ailleurs, si tu veux te faire accompagner, je fais des entretiens individuels. Ce noyau, il est lié souvent à l'enfance ou à des traumatismes qu'on a vécu dans notre vie. En général, bien entendu. Après, il y a des traumatismes, on va dire, sous-jacents à tout humain ou à toute l'humanité, notamment la sensation de vide. Pour nous, en tant qu'occidentaux, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et on se sent déconnecté un petit peu, comme s'il nous manquait quelque chose, on va dire. Souvent, cette sensation fait qu'on part en quête de sens dans sa vie. Ça peut arriver d'ailleurs à la crise de la quarantaine, chez certaines personnes, ou chez des jeunes beaucoup plus tôt, vers 20-30 ans. Il y a aussi souvent, dans l'addiction, l'illusion du contrôle. Il m'arrive des fois d'entendre des gens « je peux arrêter quand je veux ». Ne vous bercez pas de cette auto-illusion. Il est difficile d'arrêter une addiction, et c'est normal parce que vos chemins neuronaux sont faits de cette façon-là. Vous avez l'habitude de stimuler votre circuit de récompense à travers de la libération de dopamine, notamment dans le striatum, et vos chemins neuronaux sont créés comme ça. Donc ça demande de casser et de recréer des chemins neuronaux, ce qui n'est pas si facile que ça. Ça demande un vrai effort. Je tiens à souligner aussi que la société favorise énormément certains types d'addictions, notamment l'addiction au travail ou l'addiction à la performance, même si je suis pour la performance en général, essayer d'exceller dans un domaine, parce que j'aime bien quand je fais quelque chose, et je pense que si tu es ici sur cette chaîne, c'est aussi ton cas, j'aime bien exceller. Et pour ça, il faut faire et refaire, bien entendu, mais il ne faut pas exagérer la performance. C'est-à-dire, il ne faut pas aller se cramer, il ne faut pas rentrer en burn-out pour ça. Il faut trouver un équilibre à la fois temporel et à la fois structurel. L'addiction, telle que le travail par exemple, peut être un faux refuge. Je m'explique, c'est quand j'ai un problème, au lieu d'affronter le problème, je vais me réfugier dans le travail ou d'ailleurs dans la cigarette, ça peut être la même chose, pour ne pas affronter le problème. Sauf que le problème, il reste toujours un problème le temps qu'on ne l'a pas solutionné. Après, une fois qu'on a compris comment solutionner ce type de problème, on n'aura pas ce problème-là une deuxième fois. Enfin, il se présentera, mais ça ne sera plus un problème parce qu'on aura la solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou on aura en tout cas la grande trame d'une solution, un chemin. Après, les chemins varient en fonction des situations, etc. Mais en tout cas, on aura une solution. Ne pas faire de votre addiction un faux refuge, c'est aussi un déni que je vois énormément. Imaginez un gars qui, à chaque fois qu'il se prend la tête avec sa femme, qui a des problèmes à la maison, va se réfugier dans son travail et donc quitte la maison, finit par des journées hyper tard pour rentrer tard, pour éviter le conflit, par exemple, avec sa conjointe. Il évite tout, il vit plus à la maison, entre guillemets, c'est un peu un cas caricatural, mais du coup, il va se réfugier dans le travail et c'est totalement un faux refuge. Un autre cas, ça peut être les addictions alimentaires. À chaque fois que je ressens cette sensation de vide chez moi, que je me sens toute seule, parce que souvent les addictions alimentaires, c'est plutôt les femmes et les addictions sexuelles, c'est plutôt les hommes. C'est deux grandes voies généralistes, bien sûr, mais il y a aussi des hommes qui ont alimentaire et sexe, et il y a des femmes qui ont sexe et alimentaire. Il y en a, ils ont la totale, tabac, alcool, etc. Et bien entendu, il n'y a pas un mieux que l'autre. Il faut essayer, je dirais, d'éliminer ces addictions parce qu'en fait, c'est des problèmes qu'on n'a pas résolus dans nos vies. Et je dirais, c'est intéressant quand même dans une vie de résoudre un maximum de ces problèmes perso, déjà pour ne pas faire souffrir les gens autour de nous, mais aussi pour ne pas se faire souffrir en fait. Il y aura bien entendu d'autres défis qui vont arriver dans votre quotidien, mais en tout cas, ce type de défi ne sera plus un défi majeur pour vous. Je tiens à souligner que ça demande une vraie maîtrise de soi, une vraie structure, des vraies routines. D'ailleurs, en parlant de routine, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les routines juste ici. Si tu veux développer une routine structurante dans ta vie, ayant une nature plutôt addictive, je sais l'utilité de la maîtrise de soi et ça demande un effort constant. Pas un effort hyper focus, concentré tout le temps, comme un laser, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que quand je sens que ça arrive, des fois je me laisse un peu aller, parce qu'il faut aussi aller dans le plaisir, mais il faut pas que ça devienne addictif. Quand je sens que ça devient un petit peu addictif, j'essaye de m'en aller. Des fois, hop, ça devient un petit peu addictif, j'en reviens tout de suite. Et j'essaye de voir le problème sous-jacent. Souvent, le problème sous-jacent, c'est toujours les mêmes. Vous allez retrouver la peur du vide, des colères qu'on comprend pas. Des fois, c'est même des émotions qu'on comprend pas, qu'on veut pas vivre. Il n'y a pas de raison sous-jacente à ces émotions, en tout cas pas de raison flagrante à ces émotions. Et on essaye de les éviter.
Ça peut être aussi énormément de choses. Voilà pour mon témoignage personnel. J'espère que ça pourra vous inspirer. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment s'en libérer. Le premier point, c'est de reconnaître l'addiction sans culpabiliser. De faire un état des lieux. De se dire, ok, j'ai cette addiction-là. Je sais pas pour ça que je suis une mauvaise personne ou quoi que ce soit. C'est ok, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Dans un premier temps, essayez d'observer dans la vie quotidienne ce que vous fuyez. C'est ce que je vous disais juste avant. Est-ce que c'est une sensation de vide? Est-ce que c'est une douleur émotionnelle? Une douleur physique? Une douleur psychologique? Est-ce que c'est des angoisses? Est-ce que c'est des blessures? Blessures du rejet, blessures d'abandon? Souvent, pour remplacer l'addiction, il faut développer une connexion plus profonde à soi. Alors, qu'est-ce que c'est développer une connexion plus profonde à soi? Ça peut passer à la fois par des techniques de respiration, de méditation. D'ailleurs, en parlant de méditation, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur comment et pourquoi méditer grâce aux neurosciences ou cette vidéo sur 10 minutes de méditation pour le matin. Ça te permettra de développer une connexion plus profonde à toi et donc d'être à la fois plus conscient, mais aussi d'avoir moins de déclencheurs émotionnels et donc aussi d'avoir moins de situations où l'addiction va popper. Bref, vous avez vos symptômes qui sont des addictions, quelles qu'elles soient. Il faut trouver le problème profond, le cœur, la racine de votre problème. Une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous avez identifié votre problème profond, essayez de rester de plus en plus conscient et d'essayer de casser ce schéma. Quand je dis casser, c'est prendre conscience. Quand je prends conscience, je prends du recul. Je trouve une technique, quelle qu'elle soit, qui me fait du bien à ce moment-là, qui compense donc cette addiction et qui me permet de ne pas répondre à ce problème profond par une addiction, mais par une action, on va dire, consciente. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Il faut le pratiquer quand même très régulièrement, et en le pratiquant très régulièrement, au bout d'un moment, vous allez changer vos circuits neuronaux, et ça va devenir une habitude de faire autre chose. Cependant, même si ça devient une habitude de faire autre chose, restez vigilant parce que les addictions peuvent revenir rapidement. Et c'est normal que l'humain soit amené vers les addictions. On a tous envie de stimuler le circuit de récompense, comme je vous le disais, à travers de la libération de dopamine dans le striatum. Et ça, c'est totalement normal. Mais c'est juste qu'on est dans une société qui surstimule ça et que c'est bien de compenser ça par un petit peu plus de calme, on va dire, ou une connexion plus profonde à soi. Donc n'hésite pas, avec les outils que je t'ai donnés aujourd'hui, à essayer d'explorer le cœur de tes problèmes. Et n'oublie pas, explore, comprends et prends soin de toi. Allez, ciao!